Aujourd'hui, c'est le bootcamp de la compétition Moriab Challenge qui a débuté depuis le 29 mars. Donc, nous avons sélectionné 18 projets qui sont présents aujourd'hui ici pour présenter leurs projets et aussi pour les former sur l'entrepreneuriat et le développement d'applications mobiles et web. Donc ces 18 projets vont avoir un deuxième jury qui va passer dans une dizaine de jours, qui va sélectionner 10 projets. Et ces 10 projets vont présenter le projet final le 4 juin. Et parmi ces 10, il y aura les 3 lauréats de Moriab Challenge. Par la suite, ces 3 lauréats vont être incubés dans Hadinarinchi parce qu'il y a un incubateur de projets dans les nouvelles technologies pendant 6 mois pour que leur projet voit le jour. Nous sommes les élèves de l'école des mines. On fait maintenant la 5e année, notre dernière année. On va sortir cette année comme des ingénieurs de mines. Donc notre idée, ou bien notre projet, c'est vraiment une planification optimale de la production, optimale en termes de bénéfices qui vont entrer. Donc on va essayer de planifier la production de telle sorte à ce que les bénéfices soient maximaux. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup des applications qui sont comme ça, mais sont générales. Donc, nous, on veut développer une application qui va être orientée vers une société donnée ou bien vers des sociétés données. Mais pour chaque société, il y aura des modèles d'optimisation parce que les mines ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas le même et les roches ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour cela, notre idée, c'est d'améliorer exactement la production en termes d'entrée d'argent ou des bénéfices. J'ai essayé un peu de brosser les différents modes de financement qui existent, financement non dilutif et financement dilutif, pour un peu éclairer les jeunes qui étaient dans la salle. J'ai trouvé les échanges intéressants, il y a des bonnes questions qui ont été posées, auxquelles j'ai essayé de répondre. En tout cas, j'ai trouvé l'idée en fait d'organiser ce type de rencontre-là d'un intérêt, je dirais, fondamental. Ça permet à chacun de s'exprimer, les porteurs de projets, mais c'est également ceux qui ont l'expérience des financements et ceux qui ont l'expérience de l'entrepreneuriat. Et donc c'est une excellente plateforme pour échanger les expériences, pour échanger les façons de faire, pour échanger les points de vue. Notre application, notre projet, c'est Mauritanie Events. C'est une application web et mobile qui a pour but d'informer les gens des événements qui auront lieu en Mauritanie, tels que les événements seront catégorisés par catégorie, l'art, santé, culture, exposition, etc. Mon intervention porte sur justement ma spécialité qui est le design thinking, c'est-à-dire comment créer de manière itérative, c'est-à-dire en répétant des tests, de la valeur pour les clients. Je vais m'expliquer un peu plus simplement. En fait, si on veut créer de l'innovation, il faut être un peu fou et visionnaire. Mais une entreprise, si elle est basée que sur la folie, forcément ça ne marche pas. Donc on est obligé aussi de prendre des données, de récolter des preuves que ce qu'on veut faire, ça va marcher. Et la meilleure façon de faire ça sans dépenser trop d'argent, c'est de tester petit à petit que nos hypothèses sont bonnes. Donc ça donne de la place à la créativité, mais en même temps on accumule des preuves, des données qui nous permettent d'avancer sur des bases solides. Donc je suis venue expliquer ça un petit peu, ça c'était la première partie. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le bootstrapping. Et le bootstrapping, c'est comment lancer sa start-up sans financement extérieur au départ. Et cette problématique, elle est très intéressante parce qu'on a beaucoup tendance, un peu partout dans les écosystèmes entrepreneuriaux, à vouloir de l'argent avant de se lancer et aller chercher des investisseurs extérieurs, alors que justement, cette première phase de lancement n'est pas la plus importante pour avoir des fonds. On a moins d'arguments pour négocier nos parts. Ça ne veut pas dire, si on a des investisseurs, que notre produit marche. Et puis, pour plein d'autres raisons, avoir beaucoup d'argent dès le départ
sans avoir testé son produit, c'est un peu risqué. Donc il y a des façons de l'autofinancement, du crowdfunding, pour se lancer sans avoir appel aux investisseurs étrangers.